Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, une vidéo que j'ai déjà faite sur ma chaîne, mais je voulais la réactualiser. Bref, t'as compris. C'est les résolutions. J'avais fait pas mal de résolutions en 2021 et je voulais vous parler de ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pas pu faire, ce que je n'ai pas acquis, vous parler un peu de tout ça tout en me maquillant, et je vais pouvoir vous montrer ma nouvelle routine make-up au passage, parce que j'ai mis longtemps à la trouver et là ça y est, je l'ai trouvée, donc je vais pouvoir vous parler de ça aussi, donc je suis trop contente. Et puis ouais, je vous montrerai tous les produits, je vous parlerai de tous les produits au passage. Ok, donc j'ai remis le bandana. Je suis allée regarder ma vidéo que j'avais faite l'année dernière parce que j'ai oublié toutes mes résolutions, clairement, parce que là on est en février-mars. Du coup j'ai tout oublié, donc je suis allée regarder la vidéo pour savoir ce que j'avais dit et j'ai tout noté et je me suis rendu compte que j'ai fait trop de résolutions. Pourquoi j'ai fait ça? Bref, première chose que j'ai remarqué par rapport à la dernière, c'est mes cheveux. Ils ont genre beaucoup poussé. Je me rappelle, j'avais fait la coupe à la garçonne il y a 2 ans. Et du coup, je les ai laissés repousser. Et maintenant, c'est ma vie, mes cheveux. Bref. Bon, allez. J'ai tout pris, on va commencer. Et puis, je vais vous parler en même temps. Première chose que je vais utiliser, c'est ça. Je sais pas si je vous en avais parlé. Je l'ai pris chez Aromazone et ça permet de resserrer les pores et faire partir un peu les rougeurs. Donc moi, c'est ce que j'applique toujours en premier parce que, comme vous savez, au niveau de ma zone T, c'est pas ça du tout. C'est très peau de crocodile et du coup, en fait, ça me permet, une fois que je mets le fond de teint, ça marche très bien et du coup, en fait, j'ai moins la peau de crocodile. Du coup, je vais mettre ça en tout premier. Au niveau de mes résolutions, je sais même pas par quoi commencer, je vous avoue. Première chose, j'ai eu 2 diplômes l'année dernière. J'ai eu le fameux permis, j'ai eu mon permis en mai, et j'ai eu mon diplôme d'aide-soignante. Du coup, je suis grave contente, parce que je sais que ça me tenait à cœur de l'avoir et tout, pour plein de raisons différentes. Et j'ai eu les deux et je suis reconnaissante envers moi-même d'avoir obtenu ces diplômes. Donc voilà, et mon année d'infirmière, je voulais parler au passage de mes partiels parce que c'était une de mes résolutions. Ma première année d'infirmière c'est bien fini au final parce que j'ai fini avec 54 CTS sur 60 je crois. Donc j'avais vraiment pas beaucoup de rattrapage en fin d'année. Du coup, grave contente d'avoir pu finir la première année d'infirmier tranquillou. Il me restait, pour ceux qui connaissent plus ou moins, la 2-4, la chromato à repasser. Et au final, je l'ai eu cette année au rattrapage avec 12 sur 20 je crois. Donc là concrètement, niveau études, je passe en troisième année d'infirmière. Et je n'ai plus aucun rattrapage du coup de la première année. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que ce diplôme-là, je l'attends en tournant. Hein. Ça me saoule les cours là. Mais en même temps, c'est grave enrichissant. Mais ça me saoule aussi. Bref, je papote, je vous ai même pas dit. Pour ma crème, parce que je mets une crème juste après, j'utilise la Ritual of Sakura de Ritual du coup, qui fait très bien effet sur ma peau. Parce que j'ai longtemps cherché ma routine et surtout quelle crème je devais mettre sur mon visage. Parce que pas toutes les crèmes fonctionnent. Hein. Parce qu'il y en a que ça marche pas et tout. Qui absorbe pas au niveau de la peau. Quand tu sais que tu as une bonne crème, c'est quand tu sais que ça absorbe, que ça reste pas gras sur ton visage. Et moi celle-là elle fonctionne très bien. Du coup voilà, j'ai plus de gras sur mon visage une fois que je l'ai appliqué et ça c'est super. Donc ouais, au niveau de mes études, pour en revenir à ça,
je suis archi contente de tout le chemin que j'ai parcouru et tout. Et du coup là je suis commencé mon semestre 4, donc deuxième année, fin de deuxième année. Et du coup j'ai réussi mon semestre 3 sans rattrapage. Et j'ai taffé énormément, j'ai énormément taffé pour pas avoir de rattrapage parce que ça me saoule, pour de vrai ça me saoule les rattrapages. Genre tu peux pas faire ce que tu veux, t'es obligé d'avoir, j'ai des partiels en plus, des partiels que je dois apprendre et c'est genre insupportable. Et du coup j'ai grave travaillé, tout le temps on me disait mais Ophélie tu travailles trop, t'es trop impliquée, enfin tout le temps je bossais, je faisais que des fiches de révision, je révisais tout le temps. Et résultat, ça paye de ouf. Du coup, j'ai réussi mon S3 sans rattrapage et je suis grave fière de moi, quand même. Je vais rayer au fur et à mesure, comme ça, je me répète pas. Pour faire le lien, tout de suite après ma première année, du coup, j'ai obtenu mon diplôme d'aide-soignante. Du coup, j'ai pu trouver un travail. Donc, je travaille à côté de mes études dans une structure avec les personnes en situation de handicap. C'est une structure où j'avais déjà fait un stage au lycée et qui me plaît énormément, où je me sens bien et je suis pas là le matin à me réveiller en me disant putain j'ai pas envie d'aller bosser, genre j'ai vraiment envie d'y aller et c'est un autre monde, c'est un délire, c'est trop bien. Et du coup je me plais dans ce travail et donc je travaille là-bas en tant qu'aide-soignante, donc j'ai travaillé durant tout l'été là-bas. Et ça m'a fait un bien fou, franchement ça m'a fait un bien fou. Et du coup généralement les étés ou dès que je peux, les week-ends, les trucs comme ça, je vais travailler là-bas. Ils sont tous gentils, bienveillants, donc non c'est vraiment top. Donc je vais réitérer ce job d'été pour le job qui arrive là cet été pour gagner un peu d'argent et non franchement c'était top. Donc après je vais utiliser du fond de teint pour mon visage une fois que c'est bien sec, que la crème a bien imprégné dans ma peau. Je vais utiliser le Wasteless Perfection, donc le packaging de Kiko, toujours ma marque préf. Donc ça ressemble à ça et en fait c'est une poudre. J'ai arrêté les fonds de teint liquides, une cata. Donc c'est une poudre que j'applique du coup au quotidien. Donc là je vous montre pas mais il y a un petit miroir avec la petite poudre et en fait quand vous, voilà, clairement vous descendez le miroir et en fait vous avez la petite mousse qui permet d'étaler et en fait c'est une poudre matifiante, donc en fait vous voyez toute la lumière là quand ça fait gras et tout, et ben tout ça part vu que ça matifie le teint. Et donc j'ai demandé à une conseillère qu'elle me donne ma teinte et du coup en fait ça fait effet naturel et c'est trop bien. Donc je viens sur mon petit je sais même plus comment ça s'appelle. Je viens mettre de la poudre dessus et je viens tapoter mon visage de partout en fait, parce que j'en mets de partout. Donc voilà. Et franchement, il est top. Je vous le recommande. Si vous voulez un effet naturel, bien évidemment. Ça, vous pouvez aussi le mettre par-dessus votre fond de teint pour éviter que ça fasse trop gras, par exemple. Vous mettez votre fond de teint et vous le mettez par-dessus. Et donc ça marche très bien, de ce qu'elle m'a dit la dame. Ensuite, en résolution, j'avais dit que j'allais apprendre la LSF. Alors j'avais commencé à apprendre, sauf que dans l'année en fait j'avais trop de projets, trop de trucs et en fait ça m'est complètement sorti de la tête. Donc j'essaye toujours un petit peu, j'ai appris des nouveaux mots pour l'école et trucs comme ça, mais par-ci par-là, genre je suis pas appliquée à fond à apprendre par cœur la LSF, tout l'alphabet, tout ça. Genre j'apprends des mots par-ci par-là, mais j'apprends pas en permanence la LSF parce que en fait l'école me demande beaucoup de choses et ça se comprend, tu vois, dans un sens. Donc on va un peu attendre, mais c'est toujours dans la tête et je vais toujours essayer d'apprendre parce que ça me tient à cœur et ça me servira toujours dans mon travail. Donc non, je ne laisse pas cette idée partir, je la garde en tête et je vais essayer de faire un peu plus d'efforts avec ça. Je vous garantis rien, mais je vais essayer d'apprendre petit à petit. En résolution, j'avais la confiance en soi. Et ça n'a pas raté parce que j'ai réussi cette année à prendre confiance en moi. Et je suis très fière de ça parce que vraiment c'est quelque chose qui est très pesant dans ma vie, dans mon travail aussi.
Et j'avais besoin de ça pour grandir, pour apprendre, pour plein de choses. Et je réussis, enfin je suis toujours dans ce processus là, mais j'ai réussi à prendre confiance en moi. C'est difficile, hein, c'est très très difficile, mais j'apprends et je fais de mon mieux et c'est en train de marcher, donc je suis très contente de tout ce que je peux faire vis-à-vis de moi-même. Bon, une fois que j'ai étalé correctement mon fond de teint, je vais faire mon contouring directement. Donc ça par contre ça n'a pas changé, c'est toujours le Smart de chez Kiko, mais j'utilise plus comment ça s'appelle, le côté blush, j'utilise que le côté contouring parce que vous verrez j'ai acheté, ben, je vous en ai fait une vidéo, hein. C'est celui-là que du coup maintenant que j'utilise pour le blush, il est trop incroyable, genre vraiment je suis choquée, il est trop incroyable. Il y a des petites paillettes quand vous allez au soleil et tout, il y a des petites paillettes, c'est trop beau. Du coup ben, j'utilise celui-là maintenant pour faire mon blush. Pour faire une transition assez rapide, je vous ai parlé de mes réseaux sociaux et je vous avais demandé, enfin je vous avais dit que j'allais essayer de poster plus, etc. etc. J'ai posté, parce que je poste tout le temps, mais j'ai posté, mais pas assez selon moi. Mais c'est très difficile parce que j'essaie de tenir un feed sur Instagram très structuré avec 2 photos de paysage, une photo avec ma tête, hein, quelque chose d'assez épuré pour pas faire surcharger et pour pas que ça fasse trop moche non plus. Et des jolies photos, tu vois, sans filtre, enfin des photos naturelles entre guillemets. Donc c'est très compliqué parce que ben il y a des moments où je sors pas. Des moments où je sors pas, où je fais rien et bah, je vais pas vous poster une photo si je fais rien. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, ça sert à rien de vous montrer tous les jours. Ben voilà, je regarde des vidéos YouTube. Voilà, là, je suis en train de réviser. Enfin, je poste beaucoup en story, un peu mieux en story, mais en photo, vraie photo, je poste pas trop et faudrait que je poste un peu plus, c'est vrai. Donc voilà, par contre, sur YouTube, je poste plus. J'ai fait récemment et là encore actuellement des vidéos et donc là normalement jusqu'à fin mars, si je fais pas ma flemmarde, je devrais vous sortir une vidéo par semaine. Et je vous parle aussi de mes nouvelles résolutions 2022 parce que c'est aussi pour ça que je fais la vidéo, mais j'aimerais cette année pouvoir faire un stream par semaine et une vidéo YouTube par semaine. Alors c'est compliqué parce que du coup, comme vous le savez, mes études me le permettent pas forcément, mais dès que j'ai un peu de temps, j'essaye au maximum de vous tourner des vidéos. Je sais que j'ai plein d'idées en tête, je note tout dans un cahier et tout, et donc là ben je tourne des vidéos par-ci par-là dès que je peux et je la sors. Maintenant je les sors les dimanches à 13h je crois, j'essaie de les sortir les dimanches à 13h, comme ça vous avez le temps le week-end de regarder. Et ouais, j'aimerais bien faire un stream par semaine et une vidéo YouTube par semaine, comme ça fait, je suis pas trop absente mais je suis pas trop présente non plus et ça me laisse le temps à côté de faire autre chose en fait. Donc là maintenant j'ai fait mon contouring, je vais passer au blush. En autre résolution, donc j'avais dit poster nanana, me remettre à la musique. Ah oui, bah écoutez, j'en ai pas fait en 2021, pas du tout. L'idée m'est complètement sortie de la tête, je vous avoue. Mais c'est prévu pour 2022. Là je bosse sur des prods, enfin j'essaye d'avoir un peu plus d'inspiration. C'est compliqué de faire de la musique quand t'as pas d'inspi, mais voilà, j'avais arrêté pour plein de raisons différentes. Cette année c'est prévu, j'ai envie d'en faire, vraiment je vous dis, j'ai envie d'en faire, j'ai tout le matos et tout. Ça serait dommage d'avoir acheté autant de matériel pour ne pas vous faire des sons quoi, enfin c'est un coût mine de rien. Donc ouais, j'ai envie de m'y remettre, j'ai envie de vous montrer plein de trucs. Pourquoi pas peut-être faire une vidéo où je vous montre mon matos et je vous montre comment je fais moi pour faire des sons. Pourquoi pas. Mais ouais, c'est quelque chose que j'ai envie et que je réitère du coup cette année. Donc faire un peu plus de sons, me remettre à la musique, ce serait bien. Donc là j'en mets pas beaucoup hein, parce que sinon ça fait... en fait il marque très beaucoup le blush et du coup après ça fait des joues toutes roses et tout, j'aime pas. Et moi c'est pas ce que je veux, de toute façon je veux un effet naturel. Donc là j'en ai pas mis beaucoup. Je sais pas si j'en ai mis beaucoup. Mais bref, du coup là le blush, le teint est fait. Je vais mettre de l'highlighter qui vient bien évidemment de chez Kiko. C'est lequel? Divine Glow Highlighter, qui est tout bonnement incroyable. Il ressemble à ça.
Et juste incroyable. Donc je prends un pinceau pour, et puis j'en mettre sur les zones stratégiques, on va dire. J'avais aussi pris une résolution, c'est me remettre au sport. Et je l'ai tenue. Je l'ai tenue. J'ai fait du sport jusqu'en août à peu près. En août, j'avais même pris un abonnement à la salle de sport et tout, pour vous dire jusqu'où je suis allée. Et en fait, à partir de septembre, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai complètement arrêté. Genre, il n'y a eu aucune transition. Il n'y a pas eu de je fais du sport tous les jours, puis après je fais une fois par semaine, puis non. C'est juste, je suis passée de faire du sport 3 fois par semaine, voire presque tous les jours, à plus rien du tout. Et j'ai pas compris. Même moi, j'ai pas compris. J'avais une flemme incommensurable, je pense. Même à la maison, je voulais rien faire et tout. J'avais pas envie, vraiment, je vous dis, j'avais vraiment pas envie de reprendre le sport. Du coup, ben, j'ai écouté mon corps. Parce que maintenant, j'écoute mon corps. Quand il y en a trop, il y en a trop. Et je l'écoutais. Et du coup, ben, j'ai pas fait de sport jusqu'à décembre. Mais cette année, je me suis dit, je vais pas refaire comme l'année dernière. Il faut un minimum que je me bouge parce que j'ai pas envie de rester cloîtrée tout le temps à la maison. Puis ça me fait du bien de sortir un peu. Et donc je me suis réinscrite à la salle et je n'y vais pas toute seule, j'y vais avec une copine et j'y vais avec Cédric quand il veut. Et ouais, en 2022, là on veut glow up ici en fait. Venons des bad bitch. Là je vais mettre, comment ça s'appelle ? En vrai j'ai bientôt fini hein, mon maquillage. Le fixateur, qui n'est pas en poudre du coup, qui est en spray. Oui, j'en mets une tonne, qu'est-ce qu'il y a du coup, économiser, j'ai réussi. Chio, j'ai réussi à économiser. Je vais pas vous dire mon temps parce que ça vous regarde pas. Mais j'ai réussi à économiser et du coup, ça me permet de... Bah voilà, quand j'ai envie de me faire plaisir, bah je me fais plaisir. Bah là, je vais m'acheter ma Switch par exemple. Et quand j'ai besoin de... Enfin, ça, je peux faire plein de trucs en fait. Aussi de l'argent. Mais ouais, je veux ma propre voiture et je veux être complètement indépendante, donc ça me permet aussi pour ces projets-là, de mettre un peu de côté. Donc ouais, j'ai réussi à économiser et je réitère pour 2022 cette résolution parce que j'ai plein de projets en tête que j'ai envie de concrétiser et du coup, ben, cet argent me permettra de concrétiser ces choses-là. Pour mes sourcils, le crayon de chez Benefit et un pinceau à sourcils. Où j'en suis dans l'installation de la maison. Écoutez, l'installation de la maison est finie. Elle est finie, il y a juste derrière moi des cartons. Bon, vous ne voyez pas à la caméra, mais derrière moi il y a des cartons parce qu'on veut retaper notre meuble de salon. Mais sinon elle est finie. Et oui, comme je vous ai dit dans la vidéo qui est sortie juste avant, je vous ai dit que ça allait venir, que j'allais faire le room tour. Pourquoi je dis room tour? C'est un appartement de tour. Qu'il fallait que je le fasse. Mais je sais pas ce que j'attends. Concrètement, je sais pas ce que j'attends. Donc je vais essayer ces prochains jours de vous tourner la vidéo de l'appartement tour. Je suis pas peu fière de ce qu'on a fait. Parce que vraiment, on a vraiment beaucoup travaillé dessus. On a pris le temps vraiment de chercher tous les meubles minutieusement. On sait pas directement, ah bah on a un appartement, du coup on va tout meubler d'un coup. Non, vraiment on a pris le temps. On vient juste de le terminer l'appartement pour vous dire. Avec le meuble que je suis allée acheter à Ikea dans la vidéo que vous avez vue, qui est sortie il y a pas très longtemps. Il y a 2 semaines je crois. Et du coup ouais, non, on a vraiment pris le temps de tout aménager et du coup, enfin vraiment, perso, je suis grave fière de ce qu'on a fait, grave fière de notre première maison, de mon premier appartement. Et du coup, ouais, il faut que je vous montre tout ça, que je vous donne toutes les rêves de où est-ce que j'ai acheté tel machin, tel meuble, tel truc. Et donc ouais, il faut que je trouve la motivation de tourner cette vidéo, mais du coup c'est prévu pour 2022, donc j'ai hâte que vous découvrirez. J'ai hâte que vous puissiez découvrir mon chez moi. Donc voilà, et maintenant je vais appliquer mon mascara qui vient de chez L'Oréal il me semble. Et en dernière résolution, j'avais parlé de revoir les gens que j'aime, les gens que j'ai pas vus depuis longtemps, ma famille, tout ça. Je me suis rapprochée de ma famille et je suis en
tout le temps en contact avec eux et je les vois beaucoup plus souvent qu'avant. Donc j'ai tenu, on va dire, en partie ma résolution. Je suis très très proche de ma famille et c'est génial, franchement c'est génial. Et question de mes amis, j'essaie de me souvenir s'il y a des gens que j'ai revus, je suis pas sûre. Je suis en contact avec plein de personnes, je me suis fait des nouveaux potes. Je suis sortie de ma zone de confort un peu ces derniers temps, mais je suis pas sûre d'avoir tenu vraiment cette résolution. Je ne sais pas quoi vous dire à ce sujet. Ça serait bien, oui, je les revois, ça c'est sûr. Franchement, ça serait sûr. Mais après, est-ce que les circonstances vont nous le permettre? Je sais pas. Donc pour l'année 2022, pour de vrai, déjà, je vais m'occuper de mes proches. M'occuper de mes proches, être plus présente, et tout ça, ça bouge pas. Mais profiter de ceux qui m'entourent, de manière générale, des amis que j'ai, qui ont toujours été là pour moi. Donc si vous passez par là, coucou. Mais essayez de les voir un peu plus parce que c'est vrai qu'avec les études, l'appartement, tout ça, je les vois un peu moins. Mais du coup faire en sorte de les voir un peu plus et profiter d'eux, faire plein de trucs avec eux. Et donc ça ouais, et après les gens que j'ai pas vus depuis longtemps, bah ça se fera naturellement je pense. Donc voilà. Donc là il me semble que j'ai fini mon maquillage. Du coup pour les résolutions de 2022, qu'est-ce que je vais prendre? Bah de toute façon tout ce que j'ai dit, continuer le sport, continuer de m'enseigner sur la langue des signes, revoir mes proches, mes amis, tout ça, passer du temps avec eux. Là on est sur un objectif de réussir son année scolaire évidemment. Et puis voilà, d'être épanouie dans ma vie et continuer de gagner confiance en moi. Aussi, il y a un truc que j'aimerais faire en 2022, c'est m'écouter un peu plus. Quand j'ai des pressentiments, quand j'ai des doutes, quand je vais pas bien aussi, quand mon corps me fait sentir que en fait à un moment c'est stop et que c'est trop, il faut que je l'écoute parce que j'ai tendance à me surmener, à faire trop pour avoir plein de trucs derrière. Par exemple le sport, je me surmène, je fais trop de séances où je m'y prends pas correctement et après j'ai plein de problèmes de dos. Donc ouais, m'écouter un petit peu plus, quand c'est stop et ouais ça serait pas mal je pense. Et ouais, arrêter de donner ma confiance à n'importe qui, d'être aussi naïve, enfin voilà, de manière générale. Ouais, je crois que je me suis longtemps laissé marcher dessus et à un moment, enfin, je vais avoir 21 ans, il s'agirait d'arrêter madame, en fait. Donc ouais, ça c'est une résolution qui est très importante pour moi, m'introspecter un peu plus, savoir ce que j'aime, savoir ce que j'aime pas, ça me permettra aussi de gagner confiance en moi. Il y a plein de projets que j'ai envie de réaliser cette année, sur YouTube, j'ai plein d'idées que j'ai envie de mettre en place, donc ça j'aimerais bien les réaliser, me remettre à la musique, tout ça. Donc en vrai j'ai pas énormément de résolutions, je réitère juste celle de l'année dernière. Ah oui, et aussi un truc, arrêtez d'être trop sensible, bordel. Parce que Lago qui arrête pas de pleurer pour des vidéos TikTok, en fait c'est stop madame. Il faut arrêter ça. Vraiment je pleure pour un tout, pour un rien, je peux casser ma plante. Bon, ceux qui aiment les plantes, ils vont comprendre mon sentiment. Mais je peux casser une feuille de ma plante, je peux pleurer quoi, enfin... Non, il faut arrêter madame. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai montré ma routine make-up et tout ça, donc c'était plutôt pas mal. J'espère que la vidéo vous a plu. Dis-moi en commentaire, c'est quoi tes résolutions pour 2022 et est-ce que tu as tenu tes résolutions 2021. J'espère que la vidéo vous a plu. À mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à me dire ce que tu en as pensé. Et moi, je vous fais de très gros bisous et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne.